Donc, je suis présentement en route vers la maison de Méline, qui est un enfant d'Opération Enfant Soleil. Dans le fond, Méline s'en va à une conférence aujourd'hui. Et ils ont choisi Méline, dans le fond, pour parler de son histoire. Donc, on s'en va la chercher avec un véhicule de H. Grégoire. On s'en va les chercher à leur maison et on les amène à l'événement. Puis, on va ensuite aller les ramener à la maison. Donc, je m'en vais chercher sa maman, Annie, et Méline pour les amener à l'événement d'Enfant Soleil. Tout le monde est correct? Méline, t'es correct? On s'en va à l'événement. Comment vous avez vécu tout ça, dans le fond? Ben, c'est sûr que quand on annonce la maladie, au début, on ne sait pas trop où on s'en va. On essaye de comprendre en fait vraiment la maladie, quel impact ça va avoir dans sa vie, surtout au début, voilà, et puis aussi après le quotidien. C'est sûr qu'au début, on se demandait quel style de vie elle aura. Et puis quelles habitudes nous on va devoir changer pour s'habituer à tout ça. Avec la maladie. Donc c'est sûr qu'il y a moins de spontanéité dans notre quotidien, parce que avec la maladie il faut prévoir quand même des choses pour Méline. Ouais. Mais là ça fait combien de temps là, depuis ça, qu'il y a eu... La maladie, on nous l'a diagnostiquée dès le début, en fait, à la naissance quasiment. Okay. En fait, quand Méline est née, pendant la grossesse, il n'y a eu aucun indice de sa maladie. Et quand elle est née, ils ont vu qu'elle avait quelques symptômes, notamment une glycémie très très basse qui remontait pas. Elle avait aussi un côté du corps qui était un peu plus important que l'autre côté. Donc tout ça en fait que ils nous ont dit il vaut mieux la transférer à l'hôpital des enfants de Montréal pour faire peut-être un diagnostic et essayer de voir ce qui se passe. Puis elle avait autre chose, elle avait comme des kystes, des choses comme ça, et donc en fait ils ont fait appel à l'équipe des généticiens quand on est à l'hôpital. Et ensuite les généticiens qui sont habitués à ce type de maladie, ils nous ont plus ou moins diagnostiqué tout de suite, et puis ils nous ont fait faire des tests pour confirmer le diagnostic. Fait que ça fait comme Méline me disait qu'elle a 3 ans et demi, fait que ça fait 3 ans et demi là, qu'on vit avec ça, oui, qu'on vit avec ça. Dans votre quotidien maintenant. Oui, c'est notre quotidien. Est-ce que vous avez des conseils à donner, disons, aux autres parents qui vivent la même chose que vous? Moi, mon principal conseil, je dirais de s'entourer, surtout de s'entourer, de ne pas s'isoler et de faire vraiment confiance à l'hôpital et à l'équipe médicale, et aussi à soi-même, en se disant que ça va bien aller, qu'il faut comment dire, qu'il faut un petit peu accepter la situation, et surtout en parler quand on se sent pas bien. C'était mon cas, donc au début on a dû, j'ai eu du mal à accepter la situation, mais vraiment ça a dû être vraiment difficile là. Oui. Mais là, est-ce que là être sur la voie de... Maintenant c'est sûr que on vit avec ça, donc on est plus habitué aux soins, aux rendez-vous médicaux. Donc c'est sûr qu'il y a moins d'appréhension dans tout ça. C'est moins l'inconnu là. Voilà, le monde, on sait où on s'en va, on connaît les traitements, on les applique nous-mêmes. On sait qu'à chaque rendez-vous médical, il y a des échographies, il y a des tests, des prises de sang. Tout ça, on vit avec ce stress au quotidien. Mais ce qui nous rassure le plus, c'est de voir qu'elle va bien. Oui, parce qu'elle a l'air en pleine forme. Elle grandit, elle est enthousiaste, elle est vraiment joyeuse. Et puis c'est une enfant qui parle beaucoup. Donc, elle a de la gentillesse, c'est fun. Donc non, ça nous aide vraiment à avancer dans notre quotidien. Ah ben c'est parfait. Est-ce que Méline, t'aimes ça toi les voitures?
Non. On a la même. On aime les vélos, hein? Les bicyclettes. Et c'est parce qu'on est resté comme vraiment 6 mois à l'hôpital, donc c'était si tout le monde était gentil là-bas. Ah oui, non, le personnel, nous, ça nous a énormément marqué. Tout le travail accompli, le personnel, les moyens mis à disposition. Et on sait que c'est grâce à Opération Soleil qu'on a pu avoir un diagnostic rapide et avoir des soins rapides pour Mayline. Ok. Donc, au quotidien, quand on va à l'hôpital aussi, parce qu'il y a des fois elle doit doit faire des IRM ou elle doit passer de temps en temps à l'hôpital pour si jamais elle a une gastro ou quoi que ce soit. Okay, des virus qui peuvent impacter sa glycémie sont plus à risque pour elle. Donc on fait en sorte, on va à l'hôpital et c'est sûr qu'on reste hospitalisé quelques jours. Et on voit qu'il y a du matériel qui est mis à disposition pour les enfants. Okay, donc ça nous rassure. C'est eux qui financent les lits pédiatriques, les pompes à cathéter, les pompes d'alimentation, les machines pour l'IRM, les CT scans et tout ça. Wow. Donc on sait que l'hôpital est bien équipé, c'est grâce à tout, c'est grâce à c'est génial. En grande partie à Opération Soleil.